Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de The Night Beyond the Trickle Window par Tomoko Yamashita. C'est un récit en 10 tomes qui a été publié aux éditions Taifu. Ça a été ma découverte d'une autrice qui est maintenant devenue un peu incontournable à mes yeux. Ça a été la découverte pour moi de Tomoko Yamashita. Là, c'est une œuvre catégorisée BL, Yaoi, Boys Love. Et depuis, on a découvert une autre facette de l'œuvre de l'autrice avec le grand Entre les lignes, qui est vraiment un de mes mangas préférés, lecture confondue, qui est maintenant aussi édité par les éditions Naban avec L'éveil de Hibari, qui apparemment est vraiment excellent, mais j'attendais de finir The Night Beyond the Trickle Window pour me lancer dans L'éveil de Hibari. Du coup, The Night Beyond the Trickle Window, ça a été connu en France en premier lieu avec un animé. Donc je crois que pendant longtemps, ça a été vraiment l'œuvre la plus connue de Tomoko Yamashita. Si les premiers tomes sont parus de manière assez régulière, donc les 5 premiers tomes ont cette couverture un peu noire, je trouvais très réussie. Et après, comme au Japon, hein, c'est pas l'éditeur France qui a choisi ça. Ensuite, les couvertures sont devenues blanches pour les 5 derniers tomes. Et on a mis peut-être 1 an et demi à voir le dernier tome. Donc ça m'a un peu coupé dans ma lecture et j'ai vraiment hâte de me relancer, pourquoi pas dans 1 an ou 2, relire tout depuis le début pour vraiment me replonger dans cette œuvre qui, je trouve, est très riche. Et on va enfin en venir à cette œuvre. On va suivre ce personnage-là, Kazuke Mikado, qui travaille dans une librairie et qui va être accosté, on le voit ici, par Rihito. Et on va suivre du coup cette rencontre parce que Rihito va venir dans la librairie où travaille Kozuke. Parce que Kozuke, depuis longtemps, a des visions de sortes de fantômes, des visions un peu horrifiques d'êtres qui hantent des lieux. Rihito est un exorciste et va lui demander de l'aide. On va suivre un petit peu des successions de petites enquêtes. Ces deux personnages-là qui vont enquêter chez des gens pour un peu exorciser les lieux hantés par vraiment des visions un peu horrifiques que les personnes ne voient pas forcément. Kozuke va pouvoir voir. Vous l'avez peut-être entreaperçu au travers des pages, mais la relation entre les deux personnages principaux est un petit peu conflictuel, avec un Rihito qui est très brusque, cruel, et un Kozuki qui témoigne d'une grande sensibilité par rapport à Rihito, et il y a ce duo vraiment un petit peu déséquilibré qui va vraiment bien fonctionner, et en même temps on a envie d'insulter Rihito, et vraiment d'aider ce personnage-là qui est souvent en difficulté et maltraité. Cette relation entre les personnages principaux est la seule qui peut faire penser à du boys love. Il y a vraiment peu de sous-textes entendus sexuels ou relationnels amoureux entre les personnages, et c'est, je pense, une œuvre vraiment grand public qui peut être découverte par tout un chacun. Il y a vraiment un côté malaisant et malsain qui se dégage un petit peu des apparitions fantastiques, surtout avec l'arrivée de ce personnage-là, et un arrière-fond de tuerie en série. Plus le récit va avancer, il va avoir quand même tout un panel de personnages qui vont graviter autour du duo principal, et derrière ces enquêtes, il va avoir en toile de fond des yakuza qui manipulent des jeunes personnes, des sectes, des traumatismes d'enfance. En fait, plus on va avancer, plus il va avoir un côté sombre qui va s'apparenter au récit, alors qu'en parallèle, la relation entre les deux personnages principaux va un petit peu s'assainir, il va avoir un vrai lien qui va se nouer entre eux. La violence entre les deux et le déséquilibre qui était dans les premiers tomes va évoluer. Donc si vous êtes gêné par ça au début, vous en faites pas, ça va changer. Il y a quand même des fulgurances graphiques de l'autrice que je trouve assez vraiment impressionnant. Et en fait, du coup, Tomoko Yamashita va utiliser un petit peu l'horreur, l'ésotérisme et l'exorcisme d'une manière que je trouve assez originale, en mêlant un petit peu enquête, sous-entendu hyper réaliste, parce qu'il y a quand même un policier qui peut pas voir tout ce qui se passe et qui a du coup dégagé une certaine force. Il y a plein d'idées que je trouve très réussies, et l'autrice va arriver à chavirer des choses qui sont assez sombres et torturées, tout en allant vers le positif, de détricoter les traumatismes des personnages et créer des liens entre eux pour créer quelque chose de positif. Donc il y a une vraie noirceur dans le récit, mais c'est pas une noirceur gratuite. Il y a un vrai sens et un vrai fil qui va se nouer au fil des 10 tomes, et je pense vraiment que ça va se gagner pour moi à être relu d'une traite, parce que c'est vraiment, à mon avis, une grande œuvre qui chavire vraiment plein de styles, plein de thématiques, parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour. C'est vraiment fort ce qu'elle fait en 10 tomes. Et pour parler de l'aspect graphique, on reconnaît tout de suite son style, hein. Elle a un style qui est assez reconnaissable, qui est pas forcément hyper singulier, mais sa manière de raconter, d'écrire les dialogues, de cadrer de manière un petit peu originale sur les pieds, les mains, de faire des hors-cadres, de mettre des bulles sur les personnages, c'est vraiment singulier. Et Tomoko Yamashita a une sorte de force pour montrer un peu des émotions des personnages et ce qu'ils chavirent en eux,
avec des expressions de faciès qui sont à la fois réalistes et très expressifs et réalistes, qui se donnent parfois aussi des visions, voilà, comme là, je trouve qu'il y a dans les plus beaux visages, en termes de grâce, de précision, de puissance émotionnelle, vraiment, il y a peu d'autoristes qui arrivent à rivaliser avec elle. Et en même temps, dans ce manga, il y a aussi des visions surréalistes qui sont à la fois très dérangeantes, parfois drôles, et qui sont d'une inventivité. Elle montre avec ce manga que c'est à la fois une grande autrice du quotidien avec des personnages finement écrits et en même temps une autrice de l'horreur et du surnaturel qui est vraiment forte. Enfin, voilà. Je ne peux que vous recommander cette grande œuvre et à bientôt. Au revoir!